Bonjour, dans cette vidéo on parle de la statique graphique. On traite tout ça sous forme d'un exercice ou bien d'un exemple. Semi-remorque à vérin frontal. Donc le système est modélisé de cette façon. Donc vous avez la benne, vous avez le vérin et vous avez le châssis. Donc la benne c'est 2, le vérin ou bien le châssis c'est 3, le vérin c'est 4 et le capot de vérin ou bien le corps c'est 5. Vous avez le schéma et le suivant. Donc, on passe par tracer, ou bien on voit la question ici. Donc, connaissant le poids de la benne, est-ce qu'on est capable de terminer l'action du vérin et l'action en C pour maintenir l'équilibre de la benne? Donc, avant tout ça, on trace le graphe d'analyse ou bien le schéma d'analyse. Donc, vous remarquez que on a considéré que 4 et 5 se forment d'un seul ensemble. Vous avez les trois liaisons qui existent maintenant sont des liaisons pivots. La première c'est entre 3 et 5, la deuxième c'est entre 4 et 2, la troisième c'est entre 2 et 3. Et n'oublions pas l'action de la pesanteur. Sur 2 bien sûr. Et puisqu'on travaille dans le plan, une liaison pivot comme ça qui a un axe perpendiculaire au plan d'étude, donc elle est considérée comme s'il s'agit d'un glisseur. Pourquoi? Parce que L et M, ils sont nuls. De même pour l'autre liaison, et de même pour la troisième liaison en C, et de même pour la pesanteur. Donc toutes les actions sont sous forme de glisseurs dans notre cas. Alors, avant toute étude, on doit analyser le schéma d'analyse. On commence par analyser le système de solides qui sont on commence par isoler les systèmes de solides qui sont en équilibre sur l'action de glisseurs. Ici, 4 et 5, il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Le premier en A, le deuxième en B. Et après, on passe par isoler les deux ensembles ou bien les ensembles qui sont en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Exemple ici, le solide 2. Donc, vous voyez que 4 et 5, il est en équilibre sur l'action de glisseurs. Le premier en A, le deuxième en B. Le solide 2, il est en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Le premier en B, le deuxième en C, le troisième en G. Alors, si on prend le vérin, on va appliquer le principe fondamental de la statique, mais graphiquement, on va dire que puisqu'il est en équilibre sur l'action de glisseurs, le premier en A, le deuxième en B, alors ces deux glisseurs, ils ont le même module, même direction et sens opposé. Et on trace la direction qui est la droite AB. Et après, on trace cette action ou bien cette direction sur le schéma. Et on passe par isoler la benne qui est en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Donc ces trois glisseurs, soit ils sont concurrents, ou bien ils sont parallèles, ou bien collinières. Dans notre cas, ils sont concurrents, et le point de concurrence, c'est le point K. Alors de même, l'action en point C, il doit passer par K. C'est bon? Donc, nous, notre cas, c'est concurrent. Donc, et on trace après, bien sûr, on trace après le triangle des forces. Et en appliquant l'échelle, on peut déterminer les deux actions qui sont inconnues. La première en C et l'autre en B, ils sont inconnus. Quand vous voyez le triangle, la force qui est inconnue, son extrémité il pointe sur l'origine de l'autre force, et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est fermé. C'est un polygone qui est fermé. Et après, on applique l'échelle et on détermine les actions inconnues. Et merci.